Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Mali obtient le jackpot en Chine. Assimi Goïta n'a pas fait le déplacement pour aller se balader, comme font beaucoup de chefs d'État qui ont participé à 1001 sommets avec la Chine, la France, les États-Unis et autres. Assimi Goïta n'est pas allé là-bas pour quémander de l'argent, pour flatter, pour tendre la main. Oh, aidez-moi, je souffre, aidez-moi. Vous avez les matières premières. Les autres n'ont pas ces matières premières. Ils ont besoin de ces matières premières que vous avez. Mais vous venez quand même flatter. Oh, nous on meurt de faim, nous on a ceci, nous on souffre, nous on est pauvres. Vous n'êtes pas pauvres puisque vous avez la matière première. Les autres ont la technologie, ils ont l'argent. Qui est pauvre? Puisque eux, ils n'ont pas la matière première. Donc vous n'êtes pas pauvre. C'est parce que vous ne savez pas comment utiliser ces matières premières. Échanger par exemple, vendre, fabriquer des richesses, transformer. Et Assimi Goïta montre la voie. Il dit non, mais moi je ne suis pas venu ici pour acheter seulement. Écoutez-moi, je ne suis pas venu ici pour acheter. Moi je veux savoir comment vous faites. Je suis venu pour acheter la technologie, pas pour acheter les produits. Je ne suis pas venu ici pour manger du poisson. Moi je suis venu pour apprendre à pêcher. Ça a été le message d'Assimi Goïta en Chine. Pendant que d'autres chefs d'État sont là. Oh, les gens, venez investir chez nous. Venez amener l'argent. Non. Nous avons la matière première. Vous avez la technologie et l'argent. Vous avez besoin de cette matière première. On fait un deal. Je vous donne la matière première, vous me donnez la technologie. Parce que moi, je ne suis pas votre consommateur, non. On doit échanger, vous gagnez, je gagne. Monsieur Assimi Goïta en Chine n'est pas allé s'agenouiller devant Xi Jinping, le grand Xi Jinping, la première puissance mondiale en économie. Oui. Monsieur Assimi Goïta, il demande, moi j'ai besoin de la formation. 1. Vous formez mes gars. Vous me donnez des armes, j'achète vos armes. Vous ne me faites pas cadeau. J'achète vos armes et l'achat vient avec la technologie parce que moi aussi je veux commencer à fabriquer des armes. Ne soyez pas surpris, bientôt vous allez voir des usines de fabrication d'armes au Mali. Des munitions, des blindés, des chars, pourquoi pas des avions. J'ai la matière première. Vous avez besoin de ça. Moi, je vous donne une partie. Vous me montrez aussi comment vous faites. Comment vous utilisez cette matière première. Et puis, on est quitte. Gagnant-gagnant. C'est ça qu'on appelle le gagnant-gagnant. Il y a des chefs d'État qui ont passé 40 ans à sillonner. De sommet à sommet. Parfois, il va à un sommet aujourd'hui, il ne rentre même pas chez lui, il va à un autre sommet. Il peut passer 1 semaine, 2 semaines, il est en train de se balader avec l'argent du contribuable, dépenser beaucoup d'argent. Le seul plaisir qu'ils ont, c'est quand leur déroule le tapis rouge. On dit, voici le chef d'État de tel pays. Comme disait Laurent Gbagbo, quand je me suis assis devant le président chinois, je me suis dit, mais on est en train de me blaguer. Mais oui, on vous blague. On vous blague si vous ne savez pas ce que vous voulez, ce que vous devrez demander. Si vous partez pour aller brader les matières premières, ça n'a aucun sens. Non, il y a 500 entreprises chinoises qui vont venir exploiter les matières premières chez nous. Oui, même s'ils dépensent 10 milliards, 50 milliards, ça vous apporte quoi? Rien. Tant que vous n'êtes pas capable de transformer vos matières premières vous-même, tant que vous n'avez pas la technologie, vous ne maîtrisez pas la technologie, vous ne pouvez jamais parler du développement.
Parce que la Chine s'est développée comme ça. Je me souviens quand j'étais encore en France étudiant, lorsque la Chine a acheté son premier TGV, ce qu'on appelle train à grande vitesse, chez les Français. Les Chinois disent, venez, moi j'achète vos TGV. Mais venez les fabriquer ici et venez former mes gares. Et puis moi, je dois avoir la technologie. Aujourd'hui, la Chine fabrique des trains qui roulent plus vite que le TGV français. Oui. 20 ans, 30 ans après, la Chine fait des merveilles dans le même domaine. Et ça a été comme ça dans tous les domaines. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous aviez vu que des pays, il y avait des pays comme notamment les États-Unis, ils n'étaient pas contents, ils portaient plainte, ils attaquaient la Chine parce que la Chine ne respectait pas les brevets et les droits d'auteur. Parce que vous inventez votre technologie, la Chine prend cette technologie, elle va chez elle, elle fabrique la même chose. C'est pour ça que vous avez vu avant, au début, les produits chinois n'étaient pas de bonne qualité. Mais de plus en plus, les produits chinois sont de meilleure qualité que ceux des Occidentaux. Parce qu'ils ont maintenant la technologie. Attendez, je reprends. Les Chinois, avant, quand on fabriquait la chinoiserie, au Congo, ils appellent ça ngwanzu. C'est-à-dire que c'est la pacotille. Mais maintenant, les Chinois font de meilleure qualité. Dans la voiture électrique, par exemple, les Chinois sont les meilleurs. Et à bon marché, bon prix et meilleure qualité. Parce qu'ils maîtrisent maintenant la technologie. Donc, au lieu d'aller en Chine pour aller s'asseoir là, et bon, moi, combien vous allez investir chez moi? Oh, bon, chez vous, je veux investir 5 milliards. Oh, dans les 5 milliards là, moi, je veux voler 1 milliard. Mes enfants, ma famille et tout, un autre milliard. Le gouvernement, les machins, tout ça, un autre milliard. Il restera 2 milliards. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Oh, on allait construire une université, mais on ne peut pas. Ah, bon, on va juste construire nos maisons. Ou bien on va construire le bureau de tel ministère. Point. Et vous pensez que vous allez vous développer comme ça? Non, ce n'est pas possible. Le développement, c'est ce que fait le Mali actuellement. Parce que c'est ce que la Chine elle-même a fait. La Chine faisait ça avec les autres. La Chine volait carrément les technologies. À l'époque, vous venez dans les universités. Quand je suis arrivé aux États-Unis, vous allez dans n'importe quelle université des États-Unis, vous avez plein de Chinois. Parce qu'ils apprenaient la technologie. Et maintenant, ils ont appris la technologie. Dès qu'ils finissent, ils maîtrisent la technologie, ils s'en vont chez eux. Le géant Alibaba a étudié aux États-Unis. Il a étudié le commerce aux États-Unis. Il a eu, je pense, un MBA comme ça, aux États-Unis. Et le système d'Alibaba, c'est ce que fait Amazon. Il n'y a pas de différence, c'est ce que fait Amazon. Et lui aussi, il l'a fait. Alors que nous, quand on finit, on va travailler chez les autres, et puis on est là seulement à manger, boire, les femmes, faire la fête. Non. Nous saluons la négociation que le président Assimi Goïta a eue avec le président Xi Jinping. Il a demandé 2 choses essentielles, la formation et le transfert de technologie. Nous achetons les armes aujourd'hui, mais nous voulons aussi fabriquer les mêmes armes chez nous. Surtout ce qu'on utilise le plus, comme les blindés, les munitions, ainsi de suite. Et le président Xi Jinping a dit, oui, je suis d'accord avec vous, je vous comprends. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Maintenant, quand vous allez négocier, si vous ne demandez pas des choses pareilles, si vous voulez seulement que les Chinois viennent prendre vos matières premières, ils vont transformer chez eux. Et puis, ils vous ramènent encore le produit fini pour vous vendre ça 5 fois plus cher. Tant pis pour vous. Vous ne pensez pas au développement. Vous allez avoir une dette que vous n'allez d'ailleurs même pas pouvoir payer. Et la Chine viendra, elle va prendre le pont en question, elle va prendre la route. C'est elle qui va gérer ça pendant 50 ans, pendant 100 ans. Voilà le problème. En tout cas, le président Assimi Goïta a fait de son mieux. Il a fait vraiment un bon deal, un très bon deal.
Et nous attendons maintenant qu'on mette tout ça en pratique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.